Confidence du dimanche. L'amour ne devrait-il pas être vécu comme un phénomène avec des phases pour atteindre l'expansion d'amour? Ce matin, je me posais des questions par rapport à l'amour et la vision que nous, humains, en avons. Cette vision qui nous entraîne souvent vers d'immenses souffrances et des crises de solitude, de dépendance affective, d'angoisse, de doute, des sentiments d'abandon, de peur, de jalousie, de haine, bref, tout ce qui n'est pas amour. Je me disais que l'amour exclusif, c'est bien quand on est jeune et qu'on a cette illusion d'amour à deux. Ça permet de créer une cellule familiale, mais peut-être que par la suite, les êtres sont amenés à évoluer vers une autre sorte d'amour. Et que justement, la situation d'amour exclusif qu'ils ont connue jusque-là et qu'ils essayent de maintenir envers et contre tout, leur amène en fait une immense insatisfaction. N'y a-t-il pas différentes formes d'amour pour les différents âges? L'amour ne serait-il pas un phénomène avec des phases? Bébés et enfants, nous recevons de l'amour de nos parents. Nous sommes alors dans un état réceptif. Et plus tard, dans notre vie, en grandissant, nous nous entraînons dans l'adolescence au phénomène de donner de l'amour en dehors de notre cercle familial. Ce qui au final nous amène à vivre l'amour avec une personne de manière exclusive. Mais bien vite déjà cet amour se transforme, car il est amené à s'élargir pour intégrer une capacité à donner à plus qu'un seul être, à partir du moment où nous créons nos enfants. Nous commençons à expérimenter alors différentes formes d'amour, mais aussi différentes pertes d'amour. Enfin, je dis perte, c'est parce que c'est comme ça que l'humain le perçoit. Mais peut-être devrions-nous nous rassurer en comprenant que c'est simplement l'amour qui évolue dans sa forme. Il ne s'agit pas de perte, mais d'expansion. Non, le mari ne perd pas l'amour de sa femme au profit des enfants. Non, la maman ne perd pas l'amour de ses enfants quand ils grandissent et qu'ils s'éloignent vers leur propre vie amoureuse. C'est juste un apprentissage qui devrait nous enseigner que l'amour est un phénomène d'expansion et qu'en évoluant dans notre vie, nous serions amenés à englober de plus en plus de personnes dans notre amour. Nous devrions sortir de cet amour égotique et conditionné. Tu m'aimes, alors je t'aime, pour nous diriger vers un amour plus universel. Je partage mon amour à tous. Ce partage à tous permettrait-il de réaliser un équilibre? En effet, on se souvient qu'au début du cycle, le bébé reçoit l'amour de ses parents. Mais si celui-ci n'en a pas reçu, ce qui peut être le cas dans nos sociétés actuelles, l'enfant peut être abandonné, maltraité, laissé pour compte au sein de sa propre famille, tandis que dans une société qui connaîtrait l'amour en expansion, ce même enfant pourrait être nourri par l'amour de tous ceux qui en ont terminé avec la phase d'exclusivité. Et petit à petit, on reviendrait à l'équilibre. Au lieu de permettre la création de psychopathes, on participerait à la création d'êtres heureux et connaissant l'amour. Voilà les amis et les amies, c'était ma petite pensée de ce dimanche matin.